Il était une fois, dans les annales des traditions orales, des récits qui transcendent le temps et les frontières, porteurs de sagesse universelle. L'histoire que nous allons vous conter aujourd'hui nous vient des terres d'Afrique, un conte sur la beauté, l'envie et la quête de soi. Au cœur d'un petit village prospère, niché entre deux collines verdoyantes et nommé Aeso, vivait une jeune fille à la silhouette gracile, prénommée Nana. Depuis son plus jeune âge, Nana avait grandi dans l'ombre écrasante de la beauté des autres femmes. Car à Aeso, la beauté n'était pas simplement admirée. Elle était une monnaie d'échange, un symbole de statut et de bénédiction divine. Les femmes du village étaient renommées, bien au-delà des collines, pour leurs courbes généreuses, et plus particulièrement pour leurs postérieurs amples et rebondis, que l'on disait être un don direct de la déesse Ani, protectrice de la fertilité et de l'abondance. La valeur d'une femme était inextricablement liée à sa silhouette, et dans ce lieu où la prospérité et la fécondité régnaient en maître, la finesse de Nana la faisait remarquer, mais jamais de la manière qu'elle aurait souhaité. Dès ses premiers pas, elle apprit que son corps, et surtout son absence de rondeur, était une source inépuisable de moqueries. Les enfants gloussaient dans son dos, et même les anciens lui jetaient des regards pleins de pitié, comme si elle était une fleur luttant pour s'épanouir, mais condamnée à se faner prématurément. Ce n'était pas seulement le regard de ses pairs qui lui rappelait sa différence, mais aussi celui de sa propre mère, Adaku. Souvent, en posant les yeux sur Nana, elle soupirait, ses lèvres murmurant les mêmes mots lasses, « Ah, ma chère Nana. » C'est comme si la déesse Ani t'avait oublié. Dans ce village où la beauté signifiait opportunité, Nana en avait bien peu. À l'âge de 17 ans, alors que les autres jeunes filles de son âge se préparaient au mariage, attirant les prétendants avec leurs hanches larges et leurs formes généreuses, Nana aidait sa mère dans leur modeste chant d'igname, à peine remarqué par les jeunes hommes. Elle avait appris à se taire, à dissimuler l'amertume qui menaçait de lui monter à la gorge chaque fois qu'elle voyait une fille plus jeune qu'elle se fiançait, portant fièrement les paniers de cadeaux offerts par des prétendants qu'il avait choisis, elle, au détriment de Nana. Pourtant, malgré tous ses efforts pour enfouir ce sentiment, la morsure du rejet ne s'estompait jamais vraiment. Mais la pire de toutes était Ifoma. Ifoma était la beauté du village depuis son enfance. Sa silhouette était l'incarnation même de l'idéal d'Aeso. Elle était pleine là où Nana était mince, tout en courbe là où Nana était droite. Elle semblait glisser à travers le monde avec une grâce qui forçait les gens à s'arrêter et à la contempler. Les hommes la convoitaient, les femmes l'enviaient. Ifoma était l'incarnation de la faveur d'Ani, et elle en avait pleinement conscience. Il ne lui suffisait pas d'être belle, elle se délectait du pouvoir que cela lui conférait. De sa démarche altière sur la place du marché, au ton dédaigneux qu'elle employait avec ceux qu'elle jugeait inférieurs, Ifoma affirmait constamment son statut de reine d'Aeso. Et rien ne lui plaisait davantage que de rappeler à Nana sa propre insignifiance en comparaison. « Nana » lançait-elle un jour, sa voix suffisamment forte pour que tout le monde aux alentours entende. La déesse Ani Teatl renvoyée parmi nous trop tôt ? On dirait qu'elle a oublié de te parfaire. Les femmes alentour éclataient de rire, et même les hommes, incapables de résister au charme d'Ifoma, ricanaient ou détournaient le regard, mal à l'aise. Nana se mordait la lèvre, ses mains tremblant alors qu'elle serrait le panier d'igname qu'elle portait, sentant chaque regard du village se poser sur elle, chargé de pitié ou de mépris. Un après-midi, quelques semaines seulement avant le grand festival annuel d'Anka, la plus importante célébration du village, Ifoma porta sa cruauté à un niveau supérieur. Le festival d'Anka était un moment pour honorer la déesse Ani, pour la remercier de la fertilité et des récoltes. C'était aussi l'occasion pour les femmes de se parer de leurs plus beaux atours, rivalisant, sans jamais l'admettre, de beauté devant les hommes qui jugeaient en silence, mais avec attention. Ce festival angoissait toujours Nana, car c'était l'événement où sa différence semblait la plus magnifiée. Elle était assise au bord de la rivière, ses pieds trempant dans l'eau fraîche, laissant le silence de la forêt apaiser son esprit tourmenté. Elle venait souvent ici pour fuir les murmures du village, lorsque le poids des railleries d'Ifoma devenait insupportable. Mais aujourd'hui, même le doux murmure de l'eau ne parvenait pas à la calmer. Elle entendit le rire familier avant même de les voir. Ifoma et ses amis, un groupe des femmes les plus belles et enviées du village, toutes vêtues de leur tenue de fête, se préparant déjà pour la célébration. La vue de leurs pagnes colorées, nouées serrées autour de leurs hanches pleines, serra la poitrine de Nana. Elle tenta de s'éclipser avant d'être vue, mais il était trop tard. « Tiens, que voyons-nous ici ?» La voix d'Ifoma résonna, pleine de moquerie. « La petite brindille se cache encore ?» Nana se raidit, mais ne se retourna pas. Elle savait qu'il ne servait à rien de répondre. Ifoma se nourrissait des réactions, et Nana avait appris depuis longtemps que le silence, aussi brûlant soit-il, était sa seule défense. Ifoma et ses amis s'approchèrent, leur rire fusant comme si elles partageaient une plaisanterie privée. Nana gardait le regard fixé sur la rivière, s'efforçant de les ignorer.
Mais Ifoma n'était pas du genre à être ignorée. « Oh, ne sois pas comme ça, Nana, » dit Ifoma, sa voix devenue mielleuse. « Tu sais que le festival approche. Je suis certaine que tous les hommes chercheront quelqu'un de plus approprié pour célébrer les bénédictions d'Annie. Mais tu seras là, n'est-ce pas? Assise dans ton coin, essayant de disparaître comme toujours. » Les femmes autour d'elle rirent. Les mains de Nana se crispèrent en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'elle luttait contre les larmes. C'était toujours la même chose. Peu importait ce qu'elle faisait, peu importait combien elle essayait d'éviter le chemin d'Ifoma, c'était comme si sa simple existence était une offense à la beauté du village. Peut-être devrions-nous l'aider, poursuivit Ifoma, feignant la sollicitude. Après tout, ce n'est pas sa faute si la déesse Annie ne l'a pas bénie comme nous autres. Elle se tourna vers les autres femmes, ses yeux brillants d'une joie mauvaise. Qu'en pensez-vous, les filles? Devrions-nous l'aider à paraître plus convenable pour le festival? Nana se leva brusquement, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai pas besoin de votre aide, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Le sourire d'Ifoma vacilla un instant, avant de s'élargir de nouveau, plus dangereux cette fois. Oh, vraiment? Dit-elle en s'approchant, sa taille et sa prestance dominant la frêle silhouette de Nana. Mais tu es un tel cas désespéré, Nana. Comment pourrais-tu t'en sortir sans un peu d'aide? Nana ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Ifoma tendit la main et saisit le bord de son pagne, le tirant fermement contre sa taille. Peut-être que si nous nouons ça un peu plus haut, songea Ifoma en tirant sur le tissu, nous pourrons créer l'illusion d'une forme. Après tout, les illusions sont tout ce que tu as. Les femmes hurlèrent de rire, et le visage de Nana brûla d'humiliation. Elle voulait crier, repousser Ifoma, se défendre, mais elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Ifoma était la reine d'Aeso, et la défier revenait à défier les idéaux mêmes du village. D'une dernière traction, Ifoma lâcha prise, reculant pour admirer son œuvre. « Voilà, dit-elle, sa voix suintant la satisfaction. C'est beaucoup mieux. Maintenant, tu te fondras dans la masse au festival. Mais ne te tiens pas trop près de moi, les gens pourraient oublier qui est la vraie beauté. » Nana déglutit difficilement, la gorge nouée, luttant pour retenir ses larmes. Elle ne laisserait pas Ifoma la voir pleurer. Pas encore une fois. Elle se retourna et s'éloigna, les jambes tremblantes mais déterminée à mettre le plus de distance possible entre elle et ce groupe de femmes. Alors qu'elle retournait vers le village, elle sentit le poids des mots d'Ifoma peser sur elle comme une lourde pierre. Quoi qu'elle fasse, elle ne serait jamais assez bien. Pas dans ce village. Pas avec ces gens. La beauté d'Ifoma était comme un bouclier, la protégeant de toute vulnérabilité, tandis que l'absence de cette beauté laissait Nana exposée à toutes les cruautés du monde. Mais en atteignant les abords du village, quelque chose changea en elle. Le poids qui l'oppressait commença à se dissiper, remplacé par une étrange colère qui couvait. Ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. Pourquoi devait-elle endurer cela simplement parce qu'elle ne ressemblait pas aux autres? Pourquoi Ifoma avait-elle le droit de décider de la valeur d'une personne? Les mots de sa mère lui revinrent en écho, c'est comme si Annie avait oublié. Et si ce n'était pas vrai? Et s'il y avait plus dans cette malédiction, ou cette bénédiction, comme certains la voyaient, que quiconque dans le village ne le savait? Et si sa différence n'était pas un défaut, mais le signe de quelque chose d'autre? Cette pensée la remplit d'une soudaine et folle détermination. Ifoma pouvait bien régner sur le village avec sa beauté et ses paroles mordantes, mais Nana n'allait plus la laisser la définir. Il devait y avoir un moyen de briser cette cage invisible, de trouver son propre pouvoir. Et si les idéaux de beauté du village ne pliaient pas, alors peut-être devrait-elle les briser elle-même. Elle savait ce qu'elle devait faire. Plus tard cette nuit-là, Nana était assise près du feu dans la hutte de sa mère. Les flammes vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les murs. Sa mère, Adaku, était assise en face d'elle, tressant un panier, ses mains se mouvant avec méthode, son visage marqué par l'âge et la fatigue. « Mère, » commença Nana, sa voix douce mais ferme. « Crois-tu vraiment qu'Annie m'a oubliée ?» Les mains d'Adaku s'arrêtèrent. Elle leva les yeux, étudiant attentivement le visage de sa fille. Un instant, la pièce fut silencieuse, à l'exception du crépitement du feu. « Je te l'ai déjà dit, Nana, » dit sa mère lentement. La déesse Annie a béni ce village il y a bien longtemps. La silhouette des femmes est un signe de sa faveur. Je ne sais pas pourquoi elle ne t'a pas béni de la même manière. Nana serra les poings sur ses genoux. Mais et si ce n'était pas une malédiction? S'il y avait autre chose, quelque chose de plus? Sa mère soupira, posant le panier. Nana, tu n'es pas maudite, mais tu es différente. Et dans ce village, cette différence est difficile à porter. Le monde te voit comme incomplète,
et peut-être, d'une certaine manière, ont-ils raison. Le cœur de Nana se serra aux mots de sa mère, mais elle ne recula pas. Et si je pouvais découvrir pourquoi? Si je pouvais parler à Annie moi-même? Les yeux d'Adaku s'écarquillèrent, son front se plissant d'inquiétude. Ne dis pas de telles choses, enfant. La forêt sacrée n'est pas un lieu pour quelqu'un comme toi. La déesse ne répond pas à toutes les prières, et la chercher est dangereux. Mais je dois savoir, insista Nana, sa voix tremblant de détermination. Je dois comprendre pourquoi je suis ainsi. Je ne peux pas vivre comme ça pour toujours, mère. Si je ne trouve pas de réponse, je ne serai jamais libre. Sa mère la fixa un long moment, son expression indéchiffrable. Finalement, elle parla, sa voix basse et pleine d'avertissement. Si tu vas dans la forêt sacrée, rien ne garantit que tu reviendras. Et si tu reviens, Nana, tu ne seras peut-être plus la même. Cela m'est égal, répondit Nana, la mâchoire serrée. Je suis prête à prendre ce risque. Adaku soupira profondément, ses épaules s'affaissant de résignation. Alors vas-y, si tu le dois. Mais sache ceci, Nana, les réponses que tu trouveras ne te plairont peut-être pas. Nana hocha la tête, son cœur battant à la fois de peur et d'anticipation. Elle ignorait ce qui l'attendait dans la forêt sacrée, mais elle était certaine d'une chose. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans l'ombre de la cruauté d'Ifoma et des attentes étriquées du village. Il était temps de trouver sa propre voie. Alors que le feu crépitait et que la nuit s'approfondissait, Nana prit sa décision. Elle irait dans la forêt sacrée et chercherait la déesse Annie. Alors seulement pourrait-elle vraiment comprendre sa place dans le monde. Le lendemain matin, Nana se réveilla avant même que le soleil ne se soit complètement levé. Le village était encore silencieux, enveloppé dans la brume matinale. Elle prépara un petit sac avec l'essentiel, quelques ignames séchés, une gourde d'eau et une petite amulette que sa mère lui avait donnée enfant, censée la protéger des esprits invisibles de la forêt. En sortant, elle jeta un regard en arrière vers la hutte, le cœur lourd. Elle avait vécu toute sa vie à Aesso, mais maintenant, alors qu'elle se préparait à le quitter, même pour un court moment, une pointe d'incertitude la saisit. Reviendrait-elle? Et si oui, quelque chose aurait-il changé? Elle chassa le doute, se rappelant pourquoi elle faisait cela. Les mots d'Ifoma résonnaient encore dans son esprit, mais ils ne la remplissaient plus de honte. Désormais, ils nourrissaient sa détermination. Il ne s'agissait plus de beauté ou d'acceptation. Il s'agissait de se réapproprier son identité, de trouver sa propre valeur, même si personne d'autre au village ne pouvait la voir. Avec une profonde inspiration, Nana se mit en route vers la forêt sacrée. Le sentier serpentait à travers les collines avant de disparaître dans les arbres denses. La forêt avait toujours été un lieu de mystère, un lieu dont on parlait à voix basse dans les contes et légendes. On disait que la déesse Annie y résidait, veillant sur le village depuis son domaine caché. Rares étaient ceux qui osaient s'y aventurer, et encore plus rares ceux qui en revenaient inchangés. Tandis qu'elle marchait, l'esprit de Nana était assailli de questions. À quoi ressemblerait Annie? Serait-elle la déesse terrifiante et toute-puissante des légendes, ou quelque chose de complètement différent? Et surtout, aurait-elle les réponses que Nana cherchait si désespérément? Les arbres se firent plus denses à mesure qu'elle pénétrait dans la forêt, leurs branches s'entremêlant au-dessus de sa tête, projetant de longues ombres qui dansaient dans la lumière du petit matin. L'air était plus frais ici, et les bruits du village s'estompèrent, remplacés par le doux bruissement des feuilles et les appels lointains de créatures invisibles. Le cœur de Nana battait la chamade tandis qu'elle avançait, le sentier se rétrécissant et devenant plus périlleux à chaque pas. Mais elle refusa de faire demi-tour. Elle était allée trop loin pour abandonner. Après ce qui lui parut des heures, elle atteignit une clairière. Les arbres s'écartaient pour révéler un petit étang scintillant en son centre. L'eau était si claire qu'elle pouvait voir les galets au fond, et l'air ambiant était d'un calme surnaturel, comme si le monde entier retenait son souffle. C'était ici. C'était l'endroit où, selon les légendes, on pouvait trouver Annie. Nana s'approcha de l'eau, son reflet la fixant depuis la surface. Jamais elle ne s'était sentie aussi vulnérable, aussi exposée. Mais elle ressentait aussi une étrange anticipation, comme si quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Fermant les yeux, elle s'agenouilla au bord de l'eau et murmura une prière, sa voix tremblant de peur et d'espoir. « Déesse Annie, commença-t-elle, je viens devant toi chercher ta sagesse. Je te demande de m'aider à comprendre pourquoi je suis ainsi, pourquoi je suis différente des autres. S'il te plaît, montre-moi la vérité. » Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Le vent ne soufflait pas, l'eau restait immobile, et le cœur de Nana se serra. Avait-elle fait une erreur? Tout cela n'était-il qu'une chimère? Mais alors qu'elle s'apprêtait à se lever pour partir, la surface de l'eau ondula, et une voix douce et mélodieuse résonna dans la clairière.
Tu cherches des réponses, Nana, fille d'Adaku, dit la voix. Les yeux de Nana s'ouvrirent brusquement. De l'autre côté de l'étang, baigné d'une douce lueur éthérée, se tenait une silhouette comme Nana n'en avait jamais vue. Ce n'était pas la déesse terrifiante à laquelle elle s'attendait, mais une femme, belle, oui, mais d'une manière qui transcendait les idéaux du village. Elle était grande et gracieuse, avec une présence qui semblait irradier à la fois puissance et douceur. Ses yeux, cependant, contenaient une sagesse ancienne, et Nana sut immédiatement que c'était Annie, la déesse qu'elle était venue trouver. Annie s'avança, ses pieds nus glissant sur l'eau comme si elle était solide. Elle s'arrêta devant Nana, son regard perçant mais bienveillant. « Tu demandes pourquoi tu es différente, » dit doucement Annie. « Mais as-tu déjà considéré que ta différence n'est pas une malédiction, mais un don ?» Nana la regarda, l'esprit confus. « Un don ?» balbutia-t-elle. « Mais je ne comprends pas. Les femmes du village, elles sont toutes bénies par toi. Pourquoi pas moi ?» Annie esquissa un petit sourire entendu. « Les bénédictions que j'accorde ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, Nana. Les femmes de ton village sont belles, c'est vrai. Mais la beauté peut être une arme à double tranchant. Elle peut être une source de pouvoir, mais aussi une source de faiblesse. Celles qui se reposent trop sur leur apparence extérieure oublient souvent la force qui réside en elles. » Elle s'agenouilla à côté de Nana, sa voix s'abaissant presque à un murmure. « Toi, Nana, tu as reçu une autre sorte de bénédiction. Une que les autres ne peuvent pas voir, car ils sont trop aveuglés par leur propre reflet. Tu as reçu la force de trouver ta propre voie, de définir ta propre valeur sans avoir besoin de la validation des autres. C'est un pouvoir bien plus grand que n'importe quelle beauté physique. » Le cœur de Nana se gonfla d'un mélange d'émotions, le soulagement, la confusion, et quelque chose d'autre qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Se pouvait-il que ce soit vrai ? Que la chose même qui l'avait fait se sentir si petite, si invisible, soit en fait la clé de quelque chose de plus grand. Mais, hésita Nana, Ifoma, les autres, ils ne le verront jamais de cette façon. Le regard d'Annie s'adoucit, et elle posa une main douce sur l'épaule de Nana. Peut-être pas au début. Mais le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être vu pour être réel. Il suffit que tu le saches. Et avec le temps, ils finiront par comprendre. Alors que les mots de la déesse s'imprégnaient en elle, Nana sentit un poids se soulever de ses épaules, un fardeau qu'elle ne réalisait même pas porter. Pour la première fois de sa vie, elle sentit qu'elle pouvait respirer librement, libérée des attentes du village ou du mépris d'Ifoma. Annie se releva, sa forme scintillant comme si elle se fondait avec la lumière environnante. « Va, Nana. Retourne à ton village. Mais sache ceci, ton voyage ne fait que commencer. Il y aura des épreuves, mais tu as la force de les affronter. Aie confiance en toi, et tu trouveras le pouvoir qui sommeille en toi. » Nana hocha la tête, son cœur battant avec un nouveau sentiment de détermination. Alors que la forme d'Annie se dissipait dans la lumière, la clairière retrouva son calme. L'eau redevint sereine. Mais Nana n'était plus la même. Alors qu'elle se retournait pour quitter la forêt, son esprit était clair, sa résolution plus forte que jamais. Elle ne savait pas ce qui l'attendait au village, mais elle était certaine d'une chose, elle n'avait plus peur. Le chemin du retour vers le village semblait différent. Tandis que Nana marchait à travers la forêt, une étrange paix s'installa en elle. Les oiseaux qui chantaient au loin, le bruissement des feuilles dans le vent léger, tout semblait vivant d'une manière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. C'était comme si la présence d'Annie flottait encore autour d'elle, guidant ses pas. Pour la première fois, Nana ne se sentait pas invisible. Elle se sentait connectée. Mais alors que les arbres commençaient à s'éclaircir et que les toits familiers d'Aeso apparaissaient, une boule d'anxiété se noua dans son estomac. Ce qu'Annie avait dit la remplissait d'espoir, mais la réalité d'affronter Ifoma et les autres, surtout avec le festival si proche, était encore intimidante. Remarquerait-il même le changement en elle ? Pourrait-il la voir pour ce qu'elle était vraiment, ou resterait-elle une cible pour leur cruauté ? Le village bourdonnait des préparatifs du festival d'Anka. Des tissus colorés pendaient aux étals, des tambours résonnaient au loin, et les femmes étaient occupées à tresser des coiffures complexes, se préparant à exhiber leur beauté. En passant, quelques villageois jetèrent un coup d'œil à Nana, leurs yeux s'attardant un instant de plus que d'habitude, comme si quelque chose en elle avait subtilement changé. Mais personne ne lui parla, personne ne l'approcha. Puis elle vit Ifoma. Elle se tenait près du centre du marché, entourée de son groupe habituel d'admirateurs. Son rire résonnait, haut et perçant, alors qu'elle se prélassait dans l'attention des hommes rassemblés autour d'elle. Le pagne éclatant d'Ifoma épousait ses courbes d'une manière qui attirait tous les regards, et elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui se sait intouchable. C'était comme si l'air même autour d'elle scintillait de sa beauté. Nana hésita, observant depuis l'ombre d'un étal voisin.
Une partie d'elle voulait faire demi-tour, éviter la confrontation qui ne manquerait pas d'arriver. Mais une autre partie d'elle, celle qu'Annie avait éveillée, resta ferme. Elle avait fait face à la déesse. Qu'était-ce qu'une beauté de village en comparaison? Prenant une profonde inspiration, Nana s'avança dans la lumière. Les yeux d'Ifoma la repérèrent immédiatement, se plissant avec un éclair d'irritation. Elle sourit, mais il y avait quelque chose de prédateur dans la façon dont ses lèvres se courbaient, quelque chose de plus acéré qu'auparavant. Nana, appela Ifoma, sa voix dégoulinant de fausse douceur. De retour de ta petite escapade? As-tu enfin trouvé un endroit où tu te sens à ta place? La foule se tourna pour regarder Nana, les murmures commençant déjà. Elle se força à avancer, son cœur battant dans sa poitrine, mais ses pas étaient assurés. Ifoma pencha la tête, ses yeux parcourant Nana de la tête aux pieds, comme si elle cherchait quelque chose à railler. Ah, dit Ifoma en se tapotant le menton. Je ne vois aucun changement. Toujours aussi quelconque. Les femmes autour d'Ifoma ricanèrent, et l'estomac de Nana se noua de colère. Mais elle l'avala, gardant sa voix calme. Je n'ai pas besoin de changer, dit-elle tranquillement. Et je ne te laisserai plus me faire sentir petite. Un silence momentané parcourut la foule. Ifoma cligna des yeux, surprise par l'audace des paroles de Nana. Puis elle rit, un son bref et incrédule. Oh, tu t'es trouvé du cran, à ce que je vois. Comme c'est mignon. Mais ne confonds pas confiance et pouvoir, Nana. Tu n'es toujours rien. Nana serra les poings. Elle sentait les mots d'Annie brûler en elle, l'exhortant à dire sa vérité. Je ne suis pas rien, dit-elle, sa voix s'élevant. Et peut-être que c'est toi qui devrais arrêter de prétendre que la beauté est la seule chose qui compte. La foule s'agita, mal à l'aise. Le visage d'Ifoma s'assombrit, et pour la première fois, Nana vit une lueur de doute dans ses yeux. Assez. Aboya Ifoma, sa voix dure. Tu penses pouvoir me défier juste parce que tu as passé quelques nuits à te cacher dans la forêt? Tu penses pouvoir me parler comme ça? Je suis la reine de ce village. Je suis. Tu as peur, l'interrompit Nana, sa voix posée. Tu as peur que sans ton apparence, tu ne sois plus rien. C'est pour ça que tu as besoin de rabaisser les autres, pour t'assurer que personne ne voit à quel point tu es vide à l'intérieur. Des exclamations de stupeur parcoururent la foule. Même les amis les plus proches d'Ifoma semblaient choqués. Jamais Nana n'avait parlé ainsi. Jamais personne n'avait parlé ainsi à Ifoma. Pendant un long et tendu moment, Ifoma ne dit rien. Elle se contenta de fixer Nana, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle luttait pour garder son sang-froid. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna d'un pas rageur, son entourage la suivant de près, laissant le marché bourdonnant des murmures sur ce qui venait de se passer. Nana resta figée, le cœur battant, se demandant si elle était allée trop loin. Mais en regardant la silhouette d'Ifoma s'éloigner, elle ressentit une étrange satisfaction. Pour la première fois, elle s'était défendue. Et pour la première fois, Ifoma n'avait pas réussi à la faire tomber. Mais en se retournant pour partir, Nana ne put se défaire du sentiment que ce n'était pas fini. Ce soir-là, alors que le ciel s'assombrissait et que les villageois allumaient des feux pour se préparer aux festivités de la nuit, la rage d'Ifoma brûlait plus ardemment que les flammes. Elle faisait les 100 pas dans sa hutte, son esprit tourbillonnant d'un mélange de fureur et d'incrédulité. Comment Nana, une personne insignifiante, une fille banale, avait-elle réussi à l'humilier de la sorte? Comment avait-elle trouvé l'audace de lui tenir tête? Les mains d'Ifoma se crispèrent. Elle devait trouver un moyen de remettre Nana à sa place. Si elle n'agissait pas rapidement, les gens pourraient commencer à croire que les paroles de Nana avaient du poids. Ils pourraient commencer à remettre en question le pouvoir d'Ifoma, et elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Alors que son esprit s'agitait, elle se souvint de quelque chose. Une vieille légende que sa grand-mère lui avait racontée sur une femme qui avait tout perdu, mais avait trouvé un moyen de restaurer son pouvoir par des moyens obscurs. Il y avait une femme, une sorcière, qui vivait en marge du village, au plus profond de la forêt. Les gens la craignaient, chuchotant qu'elle pactisait avec des esprits et des forces dont personne n'osait parler ouvertement. Mais Ifoma n'avait plus peur. Elle ne pouvait plus se le permettre. Déterminée, Ifoma enfila une cape sombre et se glissa hors de sa hutte, prenant soin d'éviter les regards des villageois qui se rassemblaient pour le festival. Elle se déplaça rapidement dans l'ombre, le cœur battant alors qu'elle laissait la sécurité du village derrière elle pour s'enfoncer dans la forêt. Plus elle avançait, plus il faisait sombre et silencieux. Les arbres semblaient se refermer sur elle, leurs branches tordues et noueuses comme les mains de vieilles femmes. Le seul son était le bruissement des feuilles sous ses pieds et le lointain ululement d'un hibou. Finalement, après ce qui lui sembla des heures, elle atteignit une petite clairière où se dressait une hutte tordue, à moitié cachée par des vignes envahissantes et de la mousse.
L'air était chargé de l'odeur d'herbe et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre. Ifoma hésita un instant, le cœur battant, mais elle se ressaisit. Elle ne pouvait pas se permettre d'avoir peur, pas maintenant. Elle s'avança et frappa à la porte. Il n'y eut d'abord aucune réponse. Puis, après ce qui parut une éternité, la porte grinça en s'ouvrant, révélant une silhouette voûtée aux yeux perçants et au visage ridé par l'âge et la sagesse. La sorcière, Nani, regarda Ifoma avec une curiosité mesurée, comme si elle l'attendait. « Je sais pourquoi tu es venue » dit Nani d'une voix qui crépitait comme des feuilles sèches. Ifoma déglutit difficilement, mais se força à parler. « J'ai besoin de pouvoir. Plus que je n'en ai. Je dois rappeler à tout le village qui je suis. » Les yeux de la vieille femme brillèrent, et un sourire lent et sinistre s'étala sur son visage. « Ah, le pouvoir, dit-elle doucement. Il a un prix, tu sais. Cela m'est égal, dit Ifoma, sa voix tremblant de désespoir. Quel qu'en soit le prix. Nani gloussa, un son qui fit frissonner Ifoma. Très bien. Mais sois prévenu, enfant. Le pouvoir obtenu par des voix sombres prend souvent plus qu'il ne donne. Es-tu prête à payer ce prix? Ifoma hésita, le cœur battant, mais le souvenir des mots de Nana, l'humiliation sur la place du marché, la poussa à continuer. Elle ne pouvait pas laisser Nana gagner. Elle ne pouvait pas laisser son défi sans réponse. Je le suis, dit Ifoma, sa voix plus ferme. Dis-moi simplement ce que je dois faire. Le sourire de la sorcière s'élargit, et elle fit signe à Ifoma d'entrer. La hutte était petite et encombrée, remplie d'objets étranges, des jarres d'herbe, des os d'animaux et des choses qu'Ifoma ne pouvait identifier. Un petit feu brûlait dans l'âtre, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Nani se dirigea vers une étagère et en sortit une petite fiole remplie d'un liquide sombre et tourbillonnant. « Ceci, dit-elle en la tendant à Ifoma, te donnera ce que tu cherches. Mais souviens-toi, le pouvoir a un coût. Les conséquences pourraient ne pas te plaire. » Ifoma arracha la fiole des mains de la sorcière sans hésiter. « Je me soucierai des conséquences plus tard. » Les yeux de Nani brillèrent d'une lueur sombre et entendue, alors qu'elle regardait Ifoma tourner les talons et quitter la hutte. Tandis que la porte se refermait derrière elle, la vieille femme murmura pour elle-même. « Tu regretteras ces paroles, enfant. On les regrette toujours. » De retour au village, Nana était assise tranquillement près du feu devant la hutte de sa mère, ses pensées tourbillonnant. Elle avait remporté une petite victoire aujourd'hui, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'Ifoma n'en resterait pas là. Quelque chose se préparait, elle le sentait. Alors que la nuit s'approfondissait et que les étoiles apparaissaient dans le ciel, Nana jeta un regard vers la forêt, où les ombres semblaient murmurer des secrets et des dangers invisibles. L'air semblait lourd d'anticipation, et Nana savait que quoi qu'il arrive, elle devrait être prête. La nuit suivant sa visite à la sorcière, Ifoma sentit quelque chose de différent en elle. Une pulsation de pouvoir vibrant sous sa peau. C'était subtil au début, une étincelle d'énergie qui accélérait son cœur, aiguisait ses sens. Lorsqu'elle retourna au village, les regards familiers d'admiration et d'envie des autres femmes semblaient plus vifs, plus concentrés. Les regards des hommes s'attardaient plus longtemps, plus captivés par chacun de ses mouvements. Elle sourit pour elle-même, sentant déjà la magie opérer. Mais ce n'était pas encore assez. Ifoma voulait plus. Elle voulait Nana humiliée, détruite, pour avoir osé lui tenir tête, pour avoir remis en question son pouvoir et sa valeur. Allongée et éveillée cette nuit-là, fixant le plafond de sa hutte, elle rejouait la scène du marché dans son esprit, le défi de Nana brûlant comme une insulte qu'elle ne pouvait oublier. Ses doigts traçaient la fiole qui reposait encore dans sa poche, les derniers restes de la sombre potion de la sorcière. On l'avait prévenue que le pouvoir avait des conséquences, mais elle s'en moquait. Quoi qu'il en coûte pour maintenir sa domination, elle le ferait. Le lendemain matin, l'air du village était chargé, épais d'anticipation pour le festival d'Anka. Les femmes préparaient leurs plus beaux vêtements, les hommes accordaient leurs tambours et les enfants répétaient leurs danses. Le festival n'était plus qu'à quelques jours, et le village bourdonnait d'excitation. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de non dit mais ressenti par tous, un courant sous-jacent de malaise que personne ne pouvait tout à fait expliquer. Nana le sentait aussi. En traversant le village ce matin-là, la tête haute malgré les murmures et les regards habituels, elle sentit une tension dans l'air qui lui fit picoter la peau. Ce n'était pas seulement le festival. C'était comme si le village lui-même attendait quelque chose de sombre et d'inévitable. Elle essaya de chasser ce sentiment, se concentrant sur ses tâches de la journée, mais il s'accrochait à elle comme une ombre. En passant près du marché, Nana remarqua Ifoma debout près d'un groupe de femmes, son entourage habituel rassemblé autour d'elle. Mais il y avait quelque chose de différent chez Ifoma aujourd'hui, quelque chose de troublant. Sa beauté semblait plus acérée,
plus intense, presque surnaturelle. La lumière semblait la frapper d'une manière qui faisait luire sa peau, ses yeux scintillant comme du feu. Les autres femmes la regardaient avec un mélange d'admiration et de malaise, et Nana sentit un frisson parcourir son échine. Avant que Nana ne puisse se détourner, les yeux d'Ifoma se fixèrent sur les siens, et le coin de sa bouche se souleva en un petit sourire moqueur. « Regardez qui voilà », lança Ifoma, sa voix portant au-dessus de la foule. « Notre petite rebelle. Celle qui pense être bien plus que nous autres. » Les femmes autour d'Ifoma ricanèrent nerveusement, sentant la tension entre elles. Le pouls de Nana s'accéléra, mais elle refusa de se laisser intimider. Elle redressa les épaules et soutint le regard d'Ifoma. « Je n'ai pas besoin de penser que je suis plus, » répondit calmement Nana. « Je ne me mesure simplement pas au même standard superficiel que toi. » Une onde de choc traversa la foule. Personne ne parlait à Ifoma comme ça, surtout pas en public. Un instant, le sourire d'Ifoma vacilla, ses yeux se plissant de rage à peine contenue. Le pouvoir en elle s'embrasa, brûlant et sauvage, et un instant, Nana crut voir quelque chose vaciller dans le regard d'Ifoma, quelque chose de sombre et de surnaturel, comme le reflet d'un feu dans ses pupilles. Mais ensuite, le sourire d'Ifoma revint, plus froid cette fois. « Tu as raison, Nana. Tu n'es pas à la hauteur. Mais peut-être devrais-tu faire attention à la façon dont tu te vantes. Parfois, ceux qui prétendent ne pas se soucier de la beauté sont simplement jaloux de ceux qui la possèdent. » Sur ce, Ifoma tourna les talons et s'éloigna, son entourage la suivant comme des ombres. Les femmes sur le marché échangèrent des regards inquiets, chuchotant entre elles alors que la silhouette d'Ifoma disparaissait au loin. Nana resta là un moment, le cœur battant dans sa poitrine. Elle n'avait pas reculé, mais quelque chose chez Ifoma semblait anormal, plus anormal que d'habitude. Il y avait une obscurité en elle maintenant, quelque chose qui avait fermenté et grandi depuis leur dernière confrontation. Au fil de la journée, cette obscurité sembla se propager. Le soir venu, des choses étranges commencèrent à se produire dans le village. Au début, c'étaient de petites choses, des malheurs mineurs qui auraient pu être des coïncidences. La marmite d'une femme se fissura soudainement sur le feu, renversant son contenu dans les flammes. Un enfant trébucha et tomba en courant, s'écorchant les genoux sur les pierres vives. Mais ensuite, les incidents devinrent plus fréquents, plus troublants. Les récoltes d'un homme se flétrirent pendant la nuit, alors qu'elles étaient en bonne santé la veille. Un groupe de chasseurs revint de la forêt les mains vides, rapportant que les animaux avaient disparu, laissant les bois étrangement silencieux. Même l'air semblait différent, plus lourd, comme si le village était sous une tempête qui n'avait pas encore éclaté. Nana observait tout cela avec une inquiétude croissante. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était pas une coïncidence, que quelque chose de plus profond était à l'œuvre. Les paroles de la déesse Annie résonnaient dans son esprit, « Il y aura des épreuves, mais tu as la force de les affronter. » Mais que cela signifiait-il? Était-ce l'une de ces épreuves? Elle n'eut pas à se poser la question longtemps. Tard ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon et que le ciel prenait une teinte violette meurtrie, Ifoma apparut à la porte de Nana. Elle se tenait dans la lumière déclinante, sa silhouette enveloppée d'ombre, ses yeux brillant d'une lueur étrange et surnaturelle. Nana sentit un frisson de terreur parcourir son échine. Elle sortit de sa hutte, le cœur battant, mais garda sa voix ferme. « Que veux-tu » Le sourire d'Ifoma était acéré et cruel. « Je suis venu voir combien de temps tu comptes prétendre que tu es plus que ce que tu es, Nana. Tu parles si bien de toi, mais qu'as-tu vraiment accompli? Tu n'es qu'une paria dans ce village. Tu n'as pas ta place ici. » Nana serra les poings, mais ne répondit pas. Ifoma s'approcha, sa voix baissant à un murmure bas et dangereux. « Tu te crois spécial juste parce que tu m'as défié devant les autres? Parce que tu penses ne pas avoir besoin de ce que nous avons toutes. » Elle se pencha, son souffle chaud sur le visage de Nana. « Tu vas voir à quel point tu as tort. » Avant que Nana ne puisse réagir, la main d'Ifoma jaillit, lui saisissant le poignet. Au moment où leur peau se toucha, Nana sentit une secousse de froid glacial à parcourir. L'obscurité en Ifoma sembla pulser et s'étendre, s'infiltrant dans la peau de Nana comme un poison. Sa vision se brouilla, son corps tremblant alors que le pouvoir la traversait, s'insinuant jusqu'à ses os. Un instant, Nana sentit sa force s'évanouir, comme si la vie même était aspirée hors d'elle. Elle haleta, essayant de libérer sa main, mais la prise d'Ifoma était de fer, ses yeux brillant d'une satisfaction malveillante. « Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques, Nana » siffla Ifoma. « Tu penses pouvoir me défier? Tu penses pouvoir survivre dans ce village sans ma permission ?» La respiration de Nana sortait en halètements saccadés alors que le froid se propageait en elle. Mais alors, du plus profond d'elle-même,
elle sentit une chaleur, une étincelle du pouvoir dont Annie avait parlé. C'était faible, à peine une lueur, mais c'était suffisant. Avec un cri de défi, Nana arracha sa main de la poigne d'Ifoma, reculant en titubant, la poitrine haletante. Le froid glacial commença à s'estomper, remplacé par une chaleur qui se propagea dans ses membres, ravivant sa force. Elle se redressa, ses yeux brillants de détermination. « Je n'ai pas besoin de ta permission, » dit Nana, sa voix maintenant assurée. « Je n'ai pas besoin de ton approbation ou de ton pouvoir. Je sais qui je suis, et c'est plus que suffisant. » Le visage d'Ifoma se tordit de rage, ses yeux se rétrécissant en fente. L'obscurité en elle s'embrasa, crépitant de la magie noire qu'elle avait prise à la sorcière. Mais quelque chose avait changé en Nana. Maintenant, elle pouvait sentir la force d'Annie couler en elle, stable et incassable. Avec un grognement de frustration, Ifoma tourna les talons et s'enfuit dans la nuit, laissant Nana seule, le cœur battant encore. Le village autour d'elle était calme, mais Nana savait que le danger n'était pas passé. La jalousie et la rage d'Ifoma avaient été nourries par quelque chose de sombre et de dangereux, et elle n'en avait pas fini. Le lendemain matin, le village était en état de panique. D'autres récoltes s'étaient flétries pendant la nuit, les puits avaient commencé à s'assécher, et l'air lui-même semblait épais et oppressant. Les villageois chuchotaient entre eux, leurs yeux se tournant nerveusement vers le ciel, la forêt et les uns vers les autres. Nana observait depuis le bord du marché tandis que les gens se rassemblaient, leur peur grandissant à chaque heure qui passait. Elle savait que ce n'était pas une catastrophe naturelle. C'était l'œuvre d'Ifoma, le prix de la magie noire qu'elle avait prise à la sorcière. Alors que le soleil montait dans le ciel, projetant de longues ombres sur le village, Nana sentit un sentiment d'urgence monter en elle. Elle ne pouvait pas laisser cela continuer. Le pouvoir d'Ifoma devenait incontrôlable, et le village en payait le prix. Elle devait l'arrêter. Prenant une profonde inspiration, Nana se dirigea vers la forêt, son esprit en ébullition. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ferait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser la jalousie d'Ifoma tout détruire. Quel que soit le pouvoir qu'Annie lui avait donné, quelle que soit la force qu'elle avait trouvée en elle-même, elle en aurait besoin maintenant. Le chemin à parcourir était incertain, mais la résolution de Nana était inébranlable. Le village ne voyait peut-être pas encore sa force, mais bientôt, il la verrait. Et Ifoma aussi. Le sentier menant à la hutte de la sorcière s'enfonçait plus profondément dans la forêt, serpentant à travers des arbres si denses qu'ils bloquaient la lumière du soleil. Tandis que Nana avançait, son esprit était accablé par le poids de ce qui l'attendait. La jalousie d'Ifoma et la magie noire qu'elle avait invoquée empoisonnaient non seulement le village, mais la terre elle-même. Les cultures se flétrissaient, les puits s'asséchaient, et les gens devenaient désespérés. Nana savait qu'elle devait arrêter Ifoma avant que tout ne s'effondre. Mais en marchant, le doute commença à s'insinuer dans son cœur. Sa force intérieure, le pouvoir dont Annie avait parlé, serait-elle suffisante? Ifoma avait utilisé une magie sombre et dangereuse, et Nana n'avait aucune idée de comment la contrer. Le souvenir de la voix d'Annie résonna dans son esprit, le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être vu pour être réel. Nana prit une inspiration pour se calmer et continua. Quel que soit le pouvoir qu'elle possédait, elle devrait lui faire confiance. Lorsqu'elle atteignit la hutte de la sorcière, le soleil était presque couché, projetant de longues ombres sur la clairière. Nana hésita à la lisière des arbres, le cœur battant alors qu'elle regardait Ifoma sortir de la hutte, les yeux brûlants de fureur. « Je savais que tu viendrais, » dit Ifoma, sa voix aussi tranchante que le vent. Elle sourit, mais c'était un sourire tordu et cruel, sa beauté désormais souillée par la magie noire qu'elle avait consommée. Sa peau semblait scintiller d'une lumière surnaturelle, ses yeux reflétant la même lueur sinistre que Nana avait vue la veille. « Je savais que tu viendrais, » dit Ifoma d'une voix sombre et maléfique. « Mais tu arrives trop tard. » Nana s'avança, sa peur se mêlant à sa détermination. « Ifoma, arrête ça, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « La magie que tu as prise ne me blesse pas seulement moi, elle détruit le village. Elle blesse tout le monde. » Ifoma éclata d'un rire dur et amer qui résonna dans la clairière. « Blessé? Il le mérite. Après toutes ces années à me vénérer, il mérite de voir ce qu'est le vrai pouvoir. »« Ce n'est pas du pouvoir, Ifoma, » répliqua Nana. « C'est de la peur. Tu as peur que sans ta beauté, sans l'admiration des gens, tu ne sois plus rien. Mais il y a plus dans la vie que la façon dont les gens te voient. » Un instant, les yeux d'Ifoma vacillèrent d'incertitude. Mais ensuite, l'obscurité ressurgit, tordant ses traits en un masque de rage. « Tu crois savoir mieux que moi? Toi, avec ton visage banal et ton corps maigre? Tu penses que le village se tournera vers toi pour être guidé? Tu ne seras jamais plus que la paria. » La poitrine de Nana se serra,
mais elle refusa de laisser les mots d'Iphoma l'atteindre. Elle s'approcha, gardant sa voix posée. « Je n'essaie pas de te prendre quoi que ce soit. Je ne me soucie pas d'être admirée. Je me soucie du village, des gens qui souffrent à cause de cette magie. S'il te plaît, Iphoma, laisse tomber. » Le rire d'Iphoma cessa brusquement, son sourire s'effaçant alors que son visage se tordait en quelque chose de bien plus dangereux. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Je ne peux pas laisser tomber. Le pouvoir, il est trop fort. » Ses mains tremblaient alors qu'elle élevait, et Nana pouvait voir l'obscurité tourbillonner dans ses yeux, une magie profonde et dévorante qui semblait ronger son âme même. Le prix de la potion de la sorcière devenait clair. Elle transformait Iphoma en quelque chose de monstrueux, d'inhumain. « Je peux t'aider, » dit Nana, sa voix douce mais pressante. « Nous pouvons arranger ça. Mais tu dois arrêter d'utiliser la magie. » Iphoma secoua la tête, ses yeux égarés par la peur et la colère. « Non. Je ne te laisserai pas gagner. » D'un mouvement soudain et violent, Iphoma leva les bras, et une décharge d'énergie sombre déferla vers Nana, la projetant à terre. Un instant, le monde tourna autour d'elle. Mais ensuite, à travers le brouillard de la douleur, Nana sentit quelque chose s'agiter au plus profond d'elle. Une chaleur, une lumière qui semblait repousser les ténèbres. C'était le pouvoir dont Annie avait parlé, la force qui avait toujours été en elle, attendant ce moment. Lentement, Nana se releva, ses yeux fixés sur ceux d'Iphoma. « Ce n'est pas qui tu es, Iphoma, » dit-elle doucement, sa voix remplie de compassion. « La magie te consume. Il n'est pas trop tard pour arrêter. » Iphoma hésita, ses mains tremblant alors que l'énergie sombre pulsait autour d'elle. Un bref instant, Nana vit la vraie Iphoma, la femme fière et belle qui avait régné sur le village avec confiance et charme. Mais cette femme s'effaçait, engloutie par l'obscurité qu'elle avait invoquée. « Non !» hurla Iphoma, et l'énergie sombre déferla de nouveau, crépitant dans l'air, prête à abattre Nana. Mais cette fois, Nana ne broncha pas. Elle ferma les yeux et se concentra sur la chaleur en elle, le pouvoir de l'estime de soi qu'Annie lui avait donné. Il ne s'agissait pas de magie, de beauté ou de force. Il s'agissait de savoir qui elle était, de rester ferme dans sa propre identité. Et c'était quelque chose que la magie noire d'Iphoma ne pouvait lui enlever. Quand Nana ouvrit les yeux, une douce lumière dorée l'entourait, repoussant les ténèbres. La décharge d'énergie qu'Iphoma avait envoyée vers elle se dissolut dans la lumière, disparaissant comme la brume au soleil. Iphoma recula en chancelant, les yeux écarquillés de choc. « Qu'est-ce que tu es ? » « Je suis quelqu'un qui connaît sa valeur, » dit Nana tranquillement, la lumière dorée brillant toujours autour d'elle. « Et tu peux l'être aussi, Iphoma. Il n'est pas trop tard. » Le visage d'Iphoma se crispa, ses mains tombant le long de son corps alors que l'énergie sombre commençait à faiblir. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, son expression remplie de confusion et de peur. « Je voulais juste qu'il me voie, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Il te voyait déjà, » répondit doucement Nana. « Mais il ne s'agit pas de ce qu'il voit. Il s'agit de la façon dont tu te vois toi-même. Tu n'as pas besoin de cette magie, Iphoma. Laisse-la partir. » Pendant un long et tendu moment, Iphoma resta là, son corps secoué alors que les derniers vestiges de la magie noire vacillaient autour d'elle. Puis, avec un sanglot, elle s'effondra à genoux, l'obscurité se retirant d'elle, la laissant pâle et tremblante. Nana s'agenouilla à ses côtés, posant une main sur son épaule. « C'est fini, » dit-elle doucement. « Tu n'as plus à te battre. » Iphoma leva les yeux vers elle, des larmes coulant sur son visage. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa voix brisée. « Je ne voulais pas que ça aille si loin. » Nana hocha la tête, son cœur endolori pour la femme devant elle. Iphoma avait été poussée par la peur, par un besoin de validation qui était devenu incontrôlable. Mais maintenant, elle avait une chance de guérir, de retrouver sa véritable identité. Le lendemain matin, le village se réveilla sous un ciel clair et une brise fraîche. Les malheurs étranges des derniers jours semblaient s'être évanouis pendant la nuit. Les cultures qui s'étaient flétries montraient des signes de vie, et les puits, autrefois secs, débordaient de nouveau d'eau. Les villageois, encore prudents, retournèrent lentement à leur routine quotidienne. Les murmures sur ceux qui s'étaient passés se propagèrent dans les rues. Iphoma, humble et ébranlée, resta seule dans les jours qui suivirent. Sa beauté, bien que toujours présente, n'exerçait plus le même pouvoir sur le village. Elle évitait les regards de ceux qui l'avaient autrefois admirée, incertaine de la manière de reconstruire sa place dans le monde sans la magie sur laquelle elle s'était tant appuyée. Mais Nana était là, observant tranquillement, offrant son soutien par de petits gestes subtils. Elle n'avait pas besoin de grands gestes ou d'admiration publique. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus important, son propre sentiment de valeur.
Au fil des jours, les villageois commencèrent à voir Nana sous un nouveau jour. Ils ne chuchotaient plus dans son dos, ni ne la regardaient avec pitié. Ils voyaient sa force, sa confiance tranquille, et ils commencèrent à la respecter pour cela. Le festival d'Ankavin y passa, mais cette fois, Nana ne se cacha pas. Elle se tenait parmi les autres femmes, non pas comme une paria, mais comme quelqu'un qui avait trouvé sa place, non pas dans l'ombre des autres, mais dans la lumière de sa propre identité. Et tandis que les tambours battaient et que les feux flambaient, Nana sourit pour elle-même, sachant que le pouvoir qu'Annie lui avait donné, le pouvoir de savoir qui elle était plus que suffisant. Dans les mois qui suivirent, Ifoma commença à changer. Elle ne cherchait plus l'attention et l'admiration qu'il avait autrefois définies. Au lieu de cela, elle se concentra sur sa reconstruction, aidant discrètement les autres dans le village, apprenant à trouver de la valeur dans des choses au-delà de la beauté physique. Nana, elle aussi, continua de grandir. Sa connexion à Annie et la force intérieure qu'elle avait découverte devinrent une lumière directrice, non seulement pour elle-même, mais pour ceux qui l'entouraient. Les gens venaient la voir pour des conseils, pour sa sagesse et pour du réconfort dans les moments difficiles. Et bien que le village valorisât toujours la beauté, il avait appris une nouvelle leçon, que le vrai pouvoir, la vraie force, venait de l'intérieur. Nana avait trouvé la sienne. Et avec le temps, Ifoma aussi. Ainsi se termine le conte de Nana et d'Ifoma, un récit qui nous rappelle que la véritable beauté ne se mesure pas au regard des autres, mais à la lumière que l'on porte en soi.